Bonjour les amis et bienvenue pour ce culte du 10 janvier 2021. C'est une joie de vous retrouver. Enfin, en tout cas, je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Alors j'en profite pour vous faire un petit coucou, vous dire bienvenue à tous ceux qui fréquentent notre église et à tous ceux aussi qui nous rejoignent sur YouTube. Vraiment, bienvenue. Aujourd'hui, on va avoir la joie d'avoir un chant parmi les chants que je vais vous proposer. Un chant qui a été composé par notre guitariste David. C'est lui qui a composé la musique et les paroles, et c'est une chanteuse, une autre, qui chante. Je vous rappelle que sous les vidéos, vous pouvez cliquer sur plus, P-L-U-S, et puis il y a un menu qui déroule, et vous voyez les liens vers tous les chants avec les titres et les liens, donc pour pouvoir aller revoir les chansons qui ont été proposées. Je vous rappelle aussi qu'il y a dans ma page YouTube, ma chaîne YouTube, pardon, je vous rappelle qu'il y a des playlists aussi, et donc dans les playlists, il y a certaines prédications, mais il y a aussi les cultes et les chants YouTube. Alors si ça vous intéresse, vous cliquez sur cette playlist chants YouTube et vous avez la liste de tous les chants et ils se mettent en route les uns après les autres comme ça, des chants qui ont été proposés pendant les cultes sur YouTube depuis le mois de mars 2020. Waouh, ça fait presque un an. J'espère que vous tenez bon, que vous avez du courage. Vraiment, soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse pendant cette année. Je prie pour vous et je vous laisse maintenant célébrer le Seigneur, écouter ces chants, ça va vous faire du bien. Et ensuite, on continuera la série de prédications sur l'épître aux Colossiens. Donc, on arrivera aujourd'hui au chapitre 1, versets 9 à 14. A tout de suite. Tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art. Tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. De ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, que nos yeux s'émerveillent de ta majesté. de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance.
es artisan de. Tu es artisan de. Artisan de merveille. Artisan de merveille. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Nous avons tant de peine à croire en tes promesses et à ne pas compter sur nos propres efforts. C'est dans le calme et la tranquillité que
sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Car tu attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. Attends de nous révéler ta tendresse et de convaincre nos cœurs de ta compassion. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. L'apôtre Paul s'adresse donc aux Colossiens et il leur dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous ». Mais alors pourquoi l'apôtre Paul et Timothée, qui écrivent la lettre aux Colossiens, ne cessent de prier pour les Colossiens? On peut se poser la question quand même, parce que quand on prie pour quelqu'un, c'est pas rare qu'on prie parce que la situation est catastrophique. Quelqu'un qui vient de perdre son travail, alors on prie pour qu'il retrouve un travail. Quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, alors on lui promet de penser à lui, de prier pour lui. Et donc là, on peut se poser cette question, pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il prie sans cesse en fait Dieu pour eux? Est-ce que les Colossiens vont mal? Est-ce qu'ils n'ont rien compris? Est-ce qu'ils se sont détournés de la foi et il faut que l'apôtre Paul et Timothée prient pour eux? Eh bien non, regardez. Paul s'adresse aux Colossiens, on l'a vu dans le début de l'épître, il s'adresse à eux en les appelant saints, en les appelant fidèles frères et sœurs. Ils sont saints, donc ils sont mis à part pour Dieu, ils sont sanctifiés, ils sont fidèles frères et sœurs. Il dit, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. Donc ils ont bien la foi en Jésus-Christ. Ils ont été informés de l'amour que vous avez pour tous les saints. Waouh, c'est formidable, ils ont de l'amour pour tous les saints. Encore une fois, pas ceux qui ont des auréoles, mais ceux qui sont autour d'eux, vivants, les autres frères et sœurs dans la foi, ils ont de l'amour. Ils ont aussi été informés de l'espérance. Tout cela, l'amour et la foi, ils l'ont à cause de l'espérance qui leur est réservée au ciel. Donc les Colossiens ont une espérance aussi, et tout cela parce qu'ils ont entendu la parole de vérité, l'évangile. Eh bien, cet évangile, l'apôtre Paul dit qu'il porte des fruits, et il progresse partout dans le monde, et c'est le cas aussi parmi vous, les Colossiens. Alors, c'est quand même assez formidable ce qui se passe là-bas. Tout semble bien aller, et pourtant, l'apôtre Paul dit « Nous ne cessons
de prier Dieu pour vous. Depuis le jour où nous avons appris cela, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Eh bien, ça me fait un peu penser à, comme derrière moi, vous avez remarqué sans doute quand je me mets devant mon bureau ou devant ma bibliothèque, il y a pas mal de Bibles. C'est des Bibles pour offrir. Si quelqu'un en veut une, ben venez la chercher, je vous en offre avec plaisir. Ça me fait penser comme, vous voyez là, il y en a une seule. Et ici, bah, si vous vous amusez à compter, il y en a peut-être qui ont déjà compté comme ça. Là, il y en a 18. Il y en a beaucoup plus ici qu'ici. Et j'aimerais vous parler des Colossiens comme ça, vous voyez. C'est comme si une Bible représentait, c'est déjà bien en fait, c'est les qualités qu'ils ont, ils sont saints, ils sont fidèles, ils ont l'espérance, la foi, l'amour pour tous les saints, enfin, l'évangile progresse parmi eux et ils font vraiment déjà bien, et l'apôtre Paul les félicite. Vous voyez, l'apôtre Paul aurait pu faire comme on fait des fois, comparer 1 avec 18 et dire c'est pas assez, vous faites pas assez, ça va pas, vous devriez avoir plus d'amour, vous devriez être plus saint, être plus, toujours faire plus. Mais en fait, il commence par les féliciter. Et il se concentre sur ce qui est bien. Et il le voit. Il ne le compare pas avec ce qui pourrait être, qui est très important aussi, mais il regarde déjà ce qui est, et il s'en réjouit. Et il les félicite, il les encourage. Ça fait penser que quand on prie pour l'Église, quand on voit l'Église, eh bien, on doit avoir la même attitude. Par exemple, si vous regardez notre Église de Joinville-le-Pont, vous avez le choix. Vous avez le choix de la regarder en voyant ses manques, ses difficultés, les faiblesses, peut-être, je sais pas, tout ce que vous voulez voir en fait qui est un peu négatif. Vous pourriez dire et puis radoter. Mais vous pouvez faire aussi comme l'apôtre Paul et Timothée dans ce début de lettre aux Colossiens, voir toutes les qualités, voir tout ce qui est de bien, voir ce qui est beau et le dire. Et c'est encourageant en fait de le dire. Quand je vois l'église de Joinville-le-Pont, je veux voir comme l'apôtre Paul, je veux voir ces personnes qui ont du talent, ces personnes qui ont de l'amour. Je veux voir et je vois ces personnes qui ont l'Esprit Saint en eux. Je veux voir et je vois ces personnes qui viennent avec joie et qui ont envie de servir Dieu. Je vois toutes les qualités. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Mais, tout en voyant cela, l'apôtre Paul sait qu'il y a encore mieux. Et c'est pourquoi, même s'il se réjouit, alors ça, j'aurais pu faire comme ça, par exemple. Vous voyez, attends, je vais les mettre dans le même ordre. J'aurais pu dire, il voit l'amour, la foi, l'espérance, et puis j'aurais pu en rajouter encore, mais il y a toujours encore mieux. Et l'apôtre Paul, donc, voit ce qui pourrait être encore mieux chez eux, et il dit, c'est pourquoi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Priez Dieu. Peut-être que pour vous, prier, c'est difficile. Des fois, ça se passe comme ça. Oh, je prie. Voilà. Un peu comme quand on est en voiture et qu'on s'endort, qu'on se laisse conduire. On prie quand on a le temps, quand on y pense. Et puis, notre prière, on se laisse aller à des pensées, on pense à ce qu'on va faire dans la journée, et on n'est pas très actif dans la prière, et des fois, on ne sait pas trop comment prier. Alors, je vous propose aujourd'hui de prendre le temps de voir ce que l'apôtre Paul dit donc aux Colossiens. On va lire des versets, donc Colossiens chapitre 1, les versets 9 à 14 seulement, et vous allez voir la richesse de la prière de l'apôtre Paul et de Timothée. Et ça nous encouragera et ça nous donnera aussi l'idée d'imiter l'apôtre Paul et Timothée dans leur prière. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérants et patients. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Alors oui, il prie sans cesse pour eux, et alors on peut voir petit à petit les sujets de prière. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Déjà, pour être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, bien sûr, ça passe par la lecture de sa parole, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Si je ne la lis jamais et que j'en entends jamais parler, que je ne l'écoute pas, que je ne la médite pas, il y a peu de chances que je connaisse la vraie volonté de Dieu. Sans doute, je vais me faire des idées, imaginer des choses, mais ça ne sera pas forcément la vraie parole de Dieu. Mais même si nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons que l'apôtre Paul dit « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » Quelle est la volonté de Dieu ? Quelle est la volonté de Dieu dans votre vie actuellement ? Dans ce que vous vivez ? Dans vos choix peut-être à faire durant cette année, dans votre situation personnelle, dans votre situation financière, professionnelle, amoureuse, je ne sais. Quelle est la volonté de Dieu ? Qu'est-ce qui pourrait, dans la parole, vous toucher ? Quelle est la volonté du Seigneur pour vous ? Eh bien, l'apôtre Paul ne se contente pas de leur donner la connaissance, mais il leur dit qu'il prie pour qu'ils aient aussi la connaissance de sa volonté, en toutes sortes de sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez, ça me fait penser à ça. Quand vous voyez ces Bibles derrière moi, pensez-y au fur et à mesure que je parle. C'est comme si l'apôtre Paul leur disait c'est déjà très bien ce que vous avez, mais imaginez tout ce qui pourrait être encore plus grand, encore mieux. Vous imaginez, vous étiez, il s'adresse aux Colossiens, il leur dit en fait, pour la plupart, ils n'étaient pas des saints, ils n'étaient pas fidèles, ils n'avaient pas l'amour, l'espérance, ils n'avaient pas ils ne portaient pas de fruits pour l'évangile. Et ils ont commencé à en porter. Et c'est déjà génial. Donc il y a toute la joie de l'apôtre Paul dans la prière, mais il y a en même temps un horizon en fait encore plus grand, encore plus beau. Imaginez comme vous êtes aujourd'hui, vous voyez votre vie, vous voyez votre spiritualité, vous voyez votre connaissance de Dieu. Et là, l'apôtre prie en fait pour que ce soit encore mieux, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas simplement la sagesse humaine, mais spirituelle. L'apôtre Paul passe du temps pour prier pour ces gens-là. Pourquoi aussi ? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on marche d'une manière digne du Seigneur et est-ce qu'on lui plaît entièrement ? Encore une fois, entièrement. Peut-être on lui plaît, mais regardez, lui plaire entièrement, marcher d'une manière digne, ça veut dire en fait être un digne représentant du Seigneur. Être un chrétien, c'est être un petit Christ, c'est marcher à la ressemblance de Jésus, avoir les mêmes idées, les mêmes penchants, les mêmes inclinaisons, les mêmes désirs, avoir le même cœur que celui de Dieu, si c'est possible, hein. Mais ça, s'en rapprocher, essayer d'être comme le Seigneur, marcher d'une manière digne. C'est possible, en fait, de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et ceux qui ne marchent pas d'une manière digne du Seigneur, eh bien, nous devons prier pour eux, pour qu'ils marchent ainsi. Ensuite, l'apôtre dit « Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. » Encore cette connaissance, mais d'abord, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que parmi les chrétiens, souvent on dit que l'apôtre Paul a dit que nous ne devons pas nous efforcer de faire des œuvres, parce que l'apôtre Paul a dit ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi, par le moyen de la foi, donc par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi. Ça, on trouve ça dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2. Donc l'apôtre Paul dit bien que les œuvres ne nous permettent pas d'être sauvés. Mais, si vous permettez,
Je cherche donc dans l'épître aux Éphésiens, et vous allez voir que l'apôtre Paul dit bien cela, donc on voit ça au verset 7 et 8, Éphésiens chapitre 2, verset 8. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, on est sauvé par la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres, oui, et en plus la foi est un don de Dieu. Si tu as la foi, eh bien réjouis-toi, Dieu te l'a donné. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas par les œuvres quoi qu'on est sauvé, hein, on est toujours dans ce thème-là. En réalité, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'apôtre Paul vient de dire que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, et c'est marquant que juste après, il dit en réalité, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Et pourquoi ? Pour des œuvres bonnes. Alors Dieu nous a fait pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, dit qu'il prie pour que les Colossiens portent du fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, ils portent pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, eh bien, il ne s'agit pas de faire des œuvres pour pouvoir mériter l'approbation de Dieu, pour pouvoir mériter sa place au paradis, de les enregistrer précieusement en disant un jour, quand j'irai auprès de Dieu, il y aura une balance, et puis on mettra toutes mes œuvres bonnes, et puis de l'autre côté, mes quelques péchés, et comme les œuvres bonnes seront bien plus nombreuses que mes péchés, alors du coup je vais être sauvé. Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Ceux qui sont comme les Colossiens, qui sont saints, fidèles frères et sœurs en Jésus-Christ, savent très bien que pour être sauvés, il ne s'agit pas de faire des œuvres, il s'agit d'avoir la foi et de compter sur la grâce de Dieu. Mais une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on appartient au Seigneur, on est prêt pour des œuvres bonnes. Comme ça ou comme ça. L'apôtre Paul prie, remercie Dieu, loue les Colossiens parce qu'ils ont déjà des œuvres bonnes. Vous vous rappelez ? Ils ont de l'amour pour tous les saints, l'évangile progresse parmi eux, ils portent du fruit. Déjà, il l'a dit au début. Mais là, maintenant, il prie pour que ce soit encore mieux. Comme quoi, c'est possible d'avoir toujours plus. Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Qui n'a pas envie de progresser dans la connaissance de Dieu ? Quand on est chrétien, on aimerait connaître Dieu, on aimerait le saisir, le connaître mieux, ne pas se laisser embarquer dans des fausses doctrines, ne pas se laisser embarquer dans des idées farfelues, mais connaître vraiment Dieu. Pas seulement intellectuellement, mais aussi intellectuellement. Il y a des fois des chrétiens qui pensent que connaître Dieu ou connaître la Bible ou connaître la doctrine, c'est pas si important que ça, comme si il suffit d'avoir le cœur. Mais l'apôtre Paul passe beaucoup de temps dans ses lettres à enseigner comment on a été sauvé, et puis à enseigner des doctrines, en fait, des choses importantes pour connaître Dieu. Et donc, l'apôtre Paul s'intéresse à la connaissance de Dieu, et il aimerait que les Colossiens connaissent Dieu. Pas simplement attendent que d'autres le connaissent pour eux, mais que chacun d'eux connaisse Dieu. C'est aussi mon désir, en partageant la parole du Seigneur ce matin, j'aimerais beaucoup que vous puissiez connaître et que je puisse connaître davantage Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Alors là, ce sont des passages, il faut prendre le temps de les méditer. Prendre le temps, vous avez vu, j'ai imprimé ma Bible, je vous montre, je l'ai photocopiée pour pouvoir surligner. Et je vous encourage à faire de même. Imaginez là ces paroles, il dit « Vous serez fortifiés à tout point de vue », donc fortifiés, rendus plus forts, à tout point de vue, que dire de plus, dans tous les domaines, par sa puissance glorieuse. En fait, Dieu est puissant, il est glorieux, et en fait, on peut être fortifié par la puissance de Dieu.
Et dites-moi, vous avez remarqué ce que dit l'apôtre Paul? Comment ça va se produire tout ça? Eh bien, il dit, tout cela se produit parce qu'il va prier en fait. C'est fou de voir comment l'apôtre Paul considère la prière. La prière, c'est pas juste faire du blabla, c'est pas juste faire un truc parce qu'il faut le faire, mais c'est parce que ça a du sens, parce que ça a de l'impact. Pour l'apôtre Paul, prier sans cesse pour eux, pour les Colossiens, ça a du sens parce qu'il sait ce qui va se passer. Et donc, il dit en fait, voilà, parce que nous prions sans cesse pour vous, alors nous savons que vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Pourquoi? Pour être toujours, il y a beaucoup de, c'est catégorique, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. 2021 commence un peu comme on était au mois de mars 2020. Ne faut-il pas pour nous aussi être toujours et avec joie, persévérant et patient? Beaucoup parmi vous ne sont pas revenus à l'église depuis le premier confinement, certains une ou deux fois, et avec crainte, et vous trouvez le temps long. Vous trouvez le temps long avec le télétravail ou avec ce stress, avec cette situation anxiogène. Vous êtes affligés par ça. Mais il faut que l'on prie les uns pour les autres pour que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Persévérant, ça veut dire qu'on va continuer. On va continuer notre vie chrétienne, on va continuer notre vie spirituelle, on va continuer à croire en un Dieu puissant et bon, glorieux, qui peut faire des choses infiniment au-delà de ce qu'on peut demander et même penser. Alors, avec joie, on va être persévérant et on va être aussi patient. Patienter dans l'épreuve, c'est pas toujours facile, mais patient, ça veut dire que même si ça dure, parce que peut-être ça va durer encore quelques semaines, peut-être même quelques mois, eh bien même si ça dure, on va être patient, on va s'accrocher au Seigneur. Et ainsi, il dit, vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Alors ça, c'est beau. Ça veut dire que l'apôtre Paul et Timothée, il dit nous, peut-être avec d'autres aussi, là où ils sont, mais ils disent qu'ils ne cessent de prier Dieu pour eux. Et voilà ce qu'il leur dit, donc pour qu'ils connaissent la volonté de Dieu, pour qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur, pour qu'ils soient fortifiés puissamment, et puis tout ça. Et puis en fait, il leur dit, et le résultat de tout cela, c'est que vous, Colossiens, vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Et c'est formidable en fait. Ils en sont à un certain niveau, ils sont encouragés. L'apôtre Paul vient de leur dire, c'est beau tout ce qui se passe chez vous. Mais il leur dit, on prie pour vous parce qu'on aimerait que ça soit encore mieux. Et quand vous allez voir que ça sera encore mieux, que vous allez grandir tout ça dans la connaissance de Dieu, la joie, la patience, enfin le fruit que l'Esprit va porter en vous, ça va vous réjouir et vous exprimerez votre reconnaissance à Dieu. Qui parmi nous a envie d'exprimer sa reconnaissance à Dieu? Au lieu d'exprimer seulement l'agacement, l'énervement, l'impatience, tous les sujets qui fâchent ou qui nous désolent, eh bien, voir aussi le positif de tout cela, ce que Dieu fait en vous maintenant, aujourd'hui, ces mois derniers, le Seigneur a travaillé en vous, et d'exprimer votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Waouh, ça c'est des phrases un peu plus compliquées, mais ce Dieu-là, qui nous aime, nous a donné de pouvoir participer à un héritage des saints dans la lumière. Quel héritage? Le Seigneur Jésus est mort et ressuscité à la croix, et il a dit qu'en fait, en mourant et ressuscitant, il nous a aussi montré un chemin. Et ceux qui croient en lui, ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui ont confiance en lui, eh bien, se trouvent aussi entraînés à être sauvés. Et ils participent aussi de l'héritage. La vie éternelle nous appartient aussi, c'est notre plus bel héritage. Et en fait, il dit dans la lumière. Donc, il y a des moments, l'apôtre Paul parle des ténèbres et puis de la lumière en opposition. Eh bien, en fait, il dit, cet héritage, il est dans la lumière, c'est le fait d'être près de Dieu, d'être un jour tout près du Seigneur. Alors aujourd'hui, peut-être, il faut être patient. Des fois, la lumière, on la voit de manière
toute petite. Mais un jour, le Seigneur nous prendra avec lui et nous serons vraiment dans la lumière. Et donc ça doit nous réjouir et nous amener à être reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Vous avez vu cette image, être dans un royaume de ténèbres et être arraché et délivré de cette puissance de ténèbres et emmené dans un autre royaume. Ça fait penser un peu comme, imaginez, dans un camp de concentration, pendant la Seconde Guerre mondiale, des gens qui étaient là, alors beaucoup sont morts, beaucoup ont souffert, mais imaginez quand les forces alliées sont venues et qu'elles ont délivré, qu'elles ont arraché à la puissance des ténèbres certains qui étaient encore en vie à ce moment-là. Imaginez, ils ont été pris de ce royaume de mort, en fait, de cet endroit de mort, de souffrance, de privation, de désolation. Ils ont été pris, arrachés, délivrés, et ils ont été transportés dans un autre royaume. Alors, bon, l'image s'arrête là parce qu'on sait que ça n'a pas été forcément facile pour eux après, mais c'est cette image quand même d'être délivré de cette puissance de ténèbres et d'être mis ailleurs. Et nous, en fait, il y a un peu de ça aussi. L'apôtre Paul dit que nous avons été délivrés de ce royaume de ténèbres pour être mis dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé, qui nous a rachetés, pardonnés de nos péchés. Alors oui, nous sommes pardonnés et nous avons déjà une grande joie d'être pardonnés, mais c'est toujours ce déjà et pas encore. Nous sommes déjà délivrés, déjà pardonnés, et pardonnés de nos péchés passés, présents et futurs. Mais nous ne sommes pas encore pleinement avec le Seigneur. Mais un jour, nous aurons cet héritage, nous serons avec lui. Oh, j'ai beaucoup parlé, j'ai largement assez parlé. J'aimerais juste vous encourager à faire quelque chose maintenant. Reconnaître, vous aussi, imitez l'apôtre Paul. Reconnaître toutes les qualités de vos frères et sœurs, tout ce que le Seigneur a fait. Être reconnaissant, c'est ce que fait l'apôtre Paul. Il reconnaît, il est reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour les Colossiens. De même, soyez reconnaissants pour ce que Dieu a fait à notre église de Joinville-le-Pont, aux personnes qui la fréquentent, aux personnes qui regardent aussi sur YouTube. Salutations à ceux qu'on n'a jamais vus à l'église mais qui nous suivent. Merci beaucoup. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait dans vos vies, au travers de cette communion que nous avons, une communion par YouTube, mais c'est formidable. Reconnaissant du fait que vous avez la foi, du fait que vous faites partie de la famille du Seigneur, que vous êtes des fidèles frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants de tout cela et nous avons envie vraiment de nous réjouir et de dire « Seigneur, c'est incroyable ce que tu fais, c'est beau, merci Seigneur, tout ça, c'est génial, merci ». Faites ça. Et ensuite, eh bien, pourquoi pas faire comme l'apôtre Paul aussi, dire nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alors c'est sûr, c'est pas facile de prier, mais imaginez passer de là à là. Tous, nous avons envie de progresser dans la connaissance de Dieu. Tous, nous avons envie de porter plus de fruits, d'être plus dignes du Seigneur, de le connaître davantage et de tout cela. En fait, ça nous fait un peu rêver. Eh bien, relisez donc ces Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. Relisez cela, prenez le temps. Pourquoi pas imprimer la partie de la Bible ou alors copiez-la dans votre ordinateur sur un traitement de texte et puis surlignez, prenez le temps de temps en temps de méditer la parole de Dieu. Pas simplement de l'entendre et puis terminer. C'est comme par exemple les prédications, vous les entendez, peut-être ça vous touche, et ça vous fait du bien, et vous dites même des fois « merci, c'est gentil ». Mais mieux que cela encore, prenez le temps de reprendre un texte biblique, et puis de le méditer, de le réfléchir, de vous en imprégner. Et pourquoi pas, essayez de prier. Alors, un conseil pratique, prier, c'est difficile. Prier, quand il y a la télévision, c'est compliqué. On entend les nouvelles en même temps, ou on regarde un film ou une série en même temps que de prier. Non, faut pas. C'est du rêve en fait, on n'y arrive pas en faisant ça. Prier quand le téléphone sonne toutes les 2 secondes, c'est pas possible. Prier quand tout le monde dans la maison passe, s'agite et tout, on n'est pas vraiment bien. Donc,
je vais vous donner un conseil, c'est trouvez-vous un moment dans la journée, aujourd'hui ou demain, et puis chaque jour, pourquoi pas, trouvez-vous un moment, le temps que vous voulez. C'est pas forcément très long, mais au moins un moment de qualité, un moment où vous savez que vous pouvez être seul. Trouvez-vous un lieu où vous pouvez être seul et mettez en pratique cette parole que vous avez entendue aujourd'hui. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, mais c'est génial! Imaginez qu'on se mette tous à prier les uns pour les autres, comme ça. Je prie que mes frères et sœurs, alors je vais mentionner personne pour ne pas en oublier, mais imaginez toutes les personnes de notre Église, ceux qui viennent ici, ceux qui ne viennent pas encore, ceux qu'on connaît, qui nous regardent sur YouTube. Prions les uns pour les autres comme ça. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Tous nous prions comme ça. Priez pour moi comme ça aussi. Priez pour les uns les autres. Parce que c'est important. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Et c'est ce à quoi on est encouragé ce matin. Que nous puissions prier aussi comme ça pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous avez vu, c'est incroyable. Ça ne dépend pas que de nous. Ça ne dépend pas que de nos forces. Prions les uns pour les autres. Il y en a qui ont du mal à prier, il y en a qui souffrent, il y en a qui vivent des situations difficiles. Prions les uns pour les autres. Et ensemble, nous allons progresser dans la connaissance du Seigneur, nous allons porter du fruit, nous allons grandir et nous allons nous en porter bien. Et ensuite, nous pourrons chacun exprimer notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, au travers de nous aussi. Merci beaucoup. J'espère vraiment que vous allez mettre en pratique, même si ce n'est pas facile. Bon courage, priez les uns pour les autres. Et je prierai aussi pour vous. Si quelqu'un a envie que je prie particulièrement pour lui, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je le ferai avec grand plaisir. On se quitte avec un dernier chant. Eh bien, je vous laisse. C'est le moment de prier pour vous. Allez, à bientôt. Bon courage. Bon dimanche. Viens Seigneur dans nos vies. Inonde nos vies de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, Esprit de révélation.
avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. S'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur.